Bonjour à toutes et à tous mes amis Sagittaires, j'espère que vous vous portez bien, joyeux, excellent, lumineux. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? En tout cas, joyeux anniversaire. Bon anniversaire et tous mes vœux les plus sincères. Faites de votre mois, faites de ce mois votre mois. Votre mois de novembre, décembre, surtout décembre. Permettez-vous de faire le bilan de votre année afin de pouvoir finalement visualiser dans le concret, dans l'objectivité, ce qui serait bon de mettre en place pour l'année 2023. Voilà mes amis pour l'info, le message de l'univers. Réfléchissez bien, méditez bien, prenez le temps de vous trouver avec vous-même, de pouvoir conscientiser les choses avec authenticité, pour pouvoir y voir plus clair et de ne plus dévier d'un iota concernant votre trajectoire. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de difficultés. Les difficultés, les défis, les épreuves nous permettent de grandir 10 fois, voire 20 fois plus vite. Donc, allons-y gaiement. Visez que votre objectif et ce qui se trouve dans votre chemin. Dépassez et avancez. Voilà mes amis, si ça peut vous parler. Tant mieux, parfait. Si ça vous parle pas, tant pis, c'est pas grave. Peut-être que dans ces différents tirages que je vais vous proposer, il y aura peut-être une information qui vous mettra la petite puce à l'oreille pour entrevoir, prendre conscience, comprendre, accueillir, refuser, peu importe. Cette petite chose qui viendra rien que pour vous fera passer de l'ombre à la lumière avec un peu plus de clarification sur le sujet à traiter. Voilà mes amis Sagittaires, de toute façon je vous fais confiance. Vous êtes d'un tempérament optimiste, vous avez Jupiter dans votre signe, la chance. Et puis bon, vous êtes des aventuriers, mes amis. Vous êtes des aventuriers, aventurières. Et de par votre feu d'action, vous avez cette motivation innée qui permet d'emmener tous ceux qui sont de votre entourage. Donc, profitez de toute façon, là en 2023, mes amis, il y a des grands changements encore. Il y a des visions, on va dire, plus claires qu'avant. C'est pas anodin. Notez si vous pouvez le faire. Soyez à l'écoute. Ne sortez pas votre antenne, sortez votre parabole, parce que là, il va y avoir beaucoup de messages pour vous guider justement sur votre chemin de vie et on vous guide dans la façon d'accéder à cet objectif. Alors voilà mes amis, je vais baisser la caméra, je vais vous laisser voir ces différents tirages, j'espère qu'ils vont vous parler, qui vont résonner en vous. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Je vous conseille fortement, je vous invite vivement à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas votre Vénus. Vite fait, pour ceux qui viennent, qui voient cette vidéo, qu'ils ont atterri sur cette chaîne par hasard. Alors l'ascendant c'est quoi? L'ascendant c'est vous. Bon, le soleil, c'est vous et vos actions, vos envies. Ok, on acte, on avance selon ce que l'on a à mettre en place. L'ascendant, c'est vous avec le monde extérieur. Les échanges, les communications, les partages, etc., etc. Le côté relationnel. C'est large, divers et varié. Ça peut être au niveau de la famille, au niveau du pro, au niveau du sentimental peut-être aussi, au niveau de l'amical et au niveau spirituel aussi. Aussi, quand on donne des informations, on les communique. Donc, puis ça peut être aussi au niveau, ça peut être la boulangère du coin, le cordonnier, le boucher, peu importe. C'est comment vous communiquez avec le monde extérieur.
et le monde extérieur, le retour. La lune, c'est le contraire, c'est ce qui se passe à l'intérieur de soi, qu'on ait conscience ou dans l'inconscience. C'est des émotions, des émotions qui remontent, des émotions, on va dire, plus ou moins agréables à vivre. Ça fait partie de notre chemin de vie. Et enfin, la Vénus, c'est quoi? La Vénus, c'est l'amour dans le sentimental, mais pas que. Pas que, c'est aussi, ça représente la beauté. La beauté, comme je le dis souvent, c'est vrai que quand on se sent un peu le moral dans les chaussettes, c'est de mettre notre petite touche de talent, notre créativité pour embellir ce qui doit être embelli, ramener de la couleur. Je donne un exemple que je donne tout le temps. Je ne vais pas en donner what me, ça sert à rien. Voyez-vous ce qui a besoin dans votre environnement, en vous peut-être, sur vous, d'embellir une partie peut-être de votre corps, améliorer peut-être votre alimentation, ou alors tout simplement dire voilà, l'été c'est terminé, je me prépare à l'hiver, donc je mets des coussins, des petites couleurs, un petit plaid, des petites bougies pour me sentir un peu en sécurité et en confort. Voilà les amis pour les petites informations, je vous dis à tout à l'heure, on se retrouve juste après et puis bonne vidéo. Allez, c'est parti. Allez, hop, je vais mettre ça comme ça pour que vous voyez bien quand même. Parfait, parfait. Alors, on va commencer avec l'oracle de l'énergie pour voir dans quelle énergie vous allez être durant tout ce mois de décembre, dernier mois, 2022. Pour nos amis. Pour nos amis Sagittaires, merci. Il y en a 3. Oh! Oh, oh, oh! Mes amis, un nouvel amour. Alors oui, vous êtes peut-être guéris des anciennes blessures et vous êtes prêts à accueillir cette nouvelle personne qui arrive vers vous. Ou alors, vous découvrez une nouvelle attirance sur un domaine bien particulier, une passion naissante, une attirance vers un domaine bien précis. Allez savoir, allons-y. Nous allons voir avec Oula, autorité, et oui, il faut s'affirmer. Oula, éveil, waouh! Alors vous, il y a des arcanes majeurs. Donc là, vous êtes un vrai tournant de votre vie, un vrai carrefour, où là, il faut se positionner, être clair avec soi-même, s'affirmer. N'oubliez pas ce que je vous ai dit en canalisation, on reste droit. On est fidèle à soi-même, à ses valeurs, à ce qu'on désire. On ne se laisse pas influencer par quoi que ce soit et qui que ce soit. Parce qu'on va prendre conscience qu'il va se passer quelque chose concernant votre guidance intérieure. Vous allez mettre en avant votre clairvoyance. Vous allez enfin lui faire confiance parce que vous êtes, mes amis Sagittaires, très intuitifs à la base. Vous savez, quand une personne vient vers vous, vous savez comment, je veux dire, ce qu'il y a au fond d'elle. Vous décryptez ces énergies. Vous les décryptez très bien. Et là, ça va être encore plus grand. Là, vous allez prendre une réelle conscience de votre situation, de votre engagement, pour pouvoir vous avancer vraiment vers pardon, j'en perds mon latin. Vous accueillez finalement cette nouvelle passion, cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ce nouveau job qui vous ravit, j'ai envie de vous dire, que vous espérez plus, même au niveau de l'amour. Mais là, on vous dit vraiment de rester
droit dans vos baskets. Vraiment, affirmez-vous. Vous devez communiquer. Vous devez échanger de façon claire et précise vos intentions. Très important. Allez, nous allons voir. Je remets mes petits chevalets. Je vais mettre l'intuition. Mettre un autre chevalet ici. Mettre ça comme ça. Hop. L'autorité. Nous avons l'intuition avec l'univers. Donc, n'oubliez pas que finalement, mes amis, vous êtes quittés. Vous êtes vraiment connectés. Fiez-vous à votre intuition. N'hésitez pas à lui faire confiance. Vous ne serez jamais déçus. Nouvel amour, patience et planification. Il y a une prise de conscience sur quelque chose qui vous anime, qui vous motive, qui vous réveille, qui met le feu en vous, qui réveille cette ardeur en vous qui était endormi depuis quand même pas mal de temps. Là, on vous dit, hop, 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 regarde ce qu'il y a autour de toi. Mais, comme d'habitude, mes amis de feu, on réitère pas les mêmes erreurs, on se précipite pas, on prend du recul, on planifie, on organise, on se prépare à acter. Là, on prend conscience. On se positionne pour voir vraiment si c'est fiable. Il y a aussi une confiance en vous qui vous invite à que cette confiance soit inébranlable. Vous êtes en pleine transformation, c'est ce que je reçois. Donc, je ne sais pas où je vais mettre ça, mais je vais vous le mettre là. Allez, hop, on reste avec ça. Je vais pousser un peu mes pierres, et puis c'est parti. Allez, mes amis, je vous propose, attendez, je mets une pause parce que je vais éternuer. J'ai éternué. Allez, je vais vous mettre une carte pour le pro. Alors, projet ou professionnel. Tout le monde ne travaille pas. D'accord? Ensuite, tout ce qui est relationnel, sentimental. Une carte pour ce qui se passe à l'intérieur de vous, votre propre développement personnel. Que vous preniez conscience ou pas. Et enfin, une carte, je vais enlever ça. Je vous mettrai, voilà, comme ça. Et puis, une carte pour les finances, bien évidemment, mes amis. Et je compléterai avec d'autres cartes, si besoin est. Allez, c'est parti pour nos amis. Hop, elle voulait venir. J'ai cru voir un rominet. On va voir ça tout à l'heure, mes amis. Allez, développement personnel, s'il vous plaît. Merci. Et enfin, les finances. Oula, ça fait beaucoup. 2, je veux bien, mais 3, c'est vraiment beaucoup. Donc, je demande pour les finances pour nos amis sagittaires pour le mois de décembre 2022. Merci. Merci. Oula, 2. C'est qu'il y a besoin. Vous avez besoin d'informations concernant vos finances. Waouh! Non, mais vous êtes vraiment vernis, mes amis. Je vous ai dit, avec Jupiter, elle va vous aider, cette planète. Elle va vraiment vous aider, vous donner ce coup de pouce. L'univers, mes amis. Waouh, du hasard. Oh, vous allez être aidés. Ah, concernant des conflits. Ouais, on voit que c'est l'homme. Mais vous êtes quittés, mes amis, vous êtes quittés. Donc, on voit qu'il y a des conflits concernant des disputes, des conflits, des litiges, des querelles, enfin bref, concernant votre abondance au niveau des finances. Ouh, mais il y a bien une réussite. Vous allez être appuyé, vous allez être aidé, vous allez être secouru.
De toute façon, l'univers est avec vous. Donc, il suffit de vous imposer, être clair avec vous-même et de rester droit dans vos baskets, d'avoir confiance en vous et de croire en vos valeurs. Donc, c'est beau parce qu'il y a la réussite. Moi, c'est ce que je vois. De toute façon, peu importe ce que vous allez faire, restez droit dans vos baskets. Respectez vos valeurs, respectez-vous. Hein, c'est ce que je reçois. Donc, on vous dit beauté, tiens, dans le travail, ramenez un peu plus de couleur, ramenez un peu plus, rentrez dans les détails. Alors, je ne sais pas pour ceux et celles au niveau des projets ou par rapport à une profession. On vous demande vraiment de prendre conscience de votre pouvoir de création. C'est ce que je reçois. Acceptez avec grâce ce que vous vivez, parce que c'est comme un tremplin pour votre avenir. Il y a beaucoup plus aussi de passion, j'entends. Même si la carte ne le dit pas, mais il y a de la passion. Il y a une ouverture d'esprit qui vous permet d'être vraiment en harmonie avec tous les champs du possible. Je vais voir avec des informations complémentaires, oui. Mettez les voiles, vous changez de cap pour certaines personnes. Il y a des personnes qui vont, c'est ce que je reçois, être amenées à changer d'environnement parce qu'ils pourront travailler à part, je veux dire, n'importe où. C'est comme du télétravail. Hein. Et vous allez être vraiment dans un environnement, j'ai envie de vous dire paradisiaque, mais c'est votre paradis à vous. Parce que vous allez tout mettre en place pour ramener cette beauté. Alors ça peut être simplement une nouvelle décoration, un nouvel environnement, ou ramener des détails dans vos créations, hein, un peu plus joli, un peu plus en couleur, vous voyez. Vous êtes guidés, mes amis. Hein. Je ne sais pas ce que vous avez en tête, mais allez-y. Vraiment, si vous doutez, je vous confirme que non, hein, c'est votre destinée. Et il était temps. Il était temps de vous réveiller. Vraiment. Vous êtes guidés. Écoutez votre boussole intérieure. Ouais. Là, on voit que c'est par rapport à votre plein pouvoir. Vous allez reprendre les commandes de votre vie, vous imposer de façon beaucoup plus délicate, beaucoup plus gracieuse, avec vos talents, votre créativité, et amener un souffle de changement. C'est ce que je reçois. D'autres, votre projet est d'aller travailler dans un autre pays, un autre canton, une autre contrée, mais en ramenant votre touche personnelle. Ouh là là, regardez. Il y a un partenariat. Il y a des personnes qui vont couper avec une association, une union, pour pouvoir reprendre leur liberté et assouvir leur besoin de créer, d'avancer. Pour d'autres, vous allez me dire, ah bah Sonia, c'est paradoxal. Oui, mais ça reste un tirage général, mes amis. Donc pour d'autres, on peut dire que vous allez couper avec une relation qui a été très contraignante pour vous au niveau de votre entourage intime. Donc vous allez reprendre du poil de la bête pour vous montrer tel que vous êtes, en mettant en avant et en préservant vos valeurs et vos convictions. Ouais, il y a bien un engagement pour certaines personnes d'une nouvelle association, d'un nouvel envol au niveau emménagement. Vous allez, pour certaines personnes, vous mettre en binôme pour pouvoir créer
ce que vous mijotez tous les deux. Et je peux vous assurer que ça va être prospère. En plus, vous avez la chance, vous avez la malice et la ruse. Vous pouvez être fidèle à vos valeurs, hein. Restez fidèle à vos valeurs parce que c'est quelque chose de pérenne, de sécure, vraiment. Et ça va vous permettre de repartir sur des bonnes bases. Bonjour la nouveauté. Bonjour la confiance. Bonjour l'enthousiasme. Et bonjour le changement. C'est beau, hein? Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Je serais curieuse de savoir. Allez, nous allons voir au niveau relationnel et amoureux. Changement. Et voilà. Il y a une grande transformation dans votre façon d'aimer. Dans votre façon de... Vous êtes une nouvelle personne, vous avez grandi. Vous avez grandi, mes amis, et vous êtes maintenant convaincus, sûrs de votre choix. Et je vous félicite. On voit qu'au niveau relationnel ou sentimental, il y a bien une transformation. Il y a bien une variation. Il y a bien un cycle qui était terminé. Là, il y a un renouveau. Il y a comme une mutation. Vous avez compris énormément de choses. Il fallait, j'ai envie de vous dire, cet état de... Avant, hein, je parle d'avant, de perdition, de je sais plus où j'en suis. Là, maintenant, vous reprenez du poil de la bête. Vous avez assez, on va dire, médité, réfléchi. Et l'univers vous a montré ce qui doit être vu avec précision et clarté. Et là, vous allez, ce qui vous paraissait flou et trouble va être beaucoup plus clair pour vous. Et c'est ça qui va actionner votre changement de relationnel, votre changement peut-être de par votre travail, vous allez amener des changements au niveau de votre façon de communiquer, de partager. Il y aura des changements des nouvelles connaissances propices à votre objectif, quel qu'il soit. Nous allons voir ça. Il y a des personnes qui laissent le passé carrément derrière soi, hein, et qui avancent avec légèreté, j'ai envie de vous dire, et c'est parfait, parce qu'il y a cette passion qui vibre en vous, cette nouvelle passion. Ouais, on parle d'un entourage. De votre entourage, ça fait 2 fois qu'elle passe, hein. Donc là, il y a un entourage très intimiste. Au niveau du travail, il y a peut-être une collègue, un collègue de travail. Ou alors, encore, maman. Il y a un renouveau. Moi, je vois, il y a un renouveau. Il y a bien un nouvel amour pour certaines personnes, mais on ne se précipite pas, mes amis, hein. Dardard, on y va. Non, non, non. On prend le temps au temps, on planifie, on organise. Vous savez très bien le faire. Vous savez très bien le faire. Là, vous allez être amené à mettre en avant votre intuition. Hein, le renard est très intuitif, il y va au bon moment. Vous allez être vraiment à votre place au bon moment. Mais pour ce faire, écoutez-vous. Écoutez-vous. Là, on vous dit de ne pas écouter votre cœur. Hein. On met les émotions de côté, on fait appel à sa raison et aux expériences du passé. Mais en tout cas, il y a une belle... Oh, et puis regardez, si vous doutez de votre autre, c'est une personne extrêmement fidèle et loyale, donc n'en doutez absolument pas. Hein. Vous allez faire un choix. C'est par rapport à ce choix, c'est par rapport à vos peurs et vos craintes. Non, ne doutez plus de vous. Vous savez où est votre bonheur. Vous savez où est votre place. Et ça va vous apporter énormément d'amour, d'émotion. Et moi, je ne le vois pas comme un ennemi, c'est une transformation. Vous muez. Vous devenez une nouvelle personne, beaucoup plus responsable, beaucoup plus sage et alignée par rapport à ce que vous voulez, ce que vous allez faire pour y accéder. Parfait. En tout cas, il y a beaucoup d'amour et c'est un cadeau de l'univers, mes amis. Par rapport au conflit, tout ce que vous pouvez
rencontrer comme mésentente, conflit. On avait vu le procès tout à l'heure, donc il y aura des choses à régler. Et oui, il faudra se positionner et mettre les points sur les i, mais ça va vous permettre non seulement d'être beaucoup plus clair avec vous-même, de voir la situation vraiment dans sa clarté absolue et vous libérer, trouver une solution à votre problématique. Dans la communication, mes amis, dans la communication, c'est ce que je reçois. La paix, waouh, maman, mais c'est magnifique. Vous avez retrouvé la tranquillité, la quiétude. Vous allez retrouver cette quiétude, cette tranquillité, cette paix intérieure. Parce que vous savez où vous allez, avec qui vous allez et comment vous allez. Waouh! Allez, je vais aller voir par rapport à quoi la paix. Qu'est-ce qui s'est passé? Avez-vous travaillé peut-être consciemment sur une problématique qui vous mettait, qui vous tirait vers le bas? Je pense que pour certaines personnes, vous étiez en mode ermite. Oui, vous êtes replié sur vous-même pour conscientiser ce qui serait possible, de comprendre certaines choses du passé pour vous en libérer et accueillir la nouveauté. C'est beau. Bravo, bravo, bravo mes amis, vraiment. Ça veut pas venir? Non, mais dites donc, s'il vous plaît. Je demande pour nos amis. Sagittaire, merci. C'est terminé. Les combats, les fausses paroles, les fausses promesses, les mensonges, les non-dits, c'est terminé. C'est terminé. Ça bloquait votre abondance dans tous les sens du terme. Et là, l'abondance, l'écoulement de l'abondance se fait. Vous allez pouvoir enfin vivre ce mois avec beaucoup de passion, beaucoup de quiétude, de plénitude. Et j'ai envie de vous dire beaucoup de passion. Je me répète peut-être, mais c'est ce que je reçois. Donc voilà. Ensuite, les finances. On vous dit, aïe, 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 bah voilà. Courage, ardeur, combativité. Bon, allez. On commence là à chauffer. Ça chauffe. Il faut mettre un terme à tous ces paroles en l'air, à tous ces promesses non tenues, à tous ces mensonges, des non-dits. Enfin bref, on reprend son dû. On met les choses à leur place. On équilibre certaines situations et notamment au niveau financier. Une fois que cette épreuve sera dépassée, voilà ce que vous obtenez, mes amis, le bonheur. Donc, il y a encore quelque chose à régler. Bon, ça va pas être vraiment, ça va être plutôt malaisant. Ça va être très malaisant, mais c'est un petit passage à passer. Le fait de mettre un petit point sur la table et de vous révéler tel que vous êtes et de vous réapproprier ce qui vous est dû. Voilà. Donc, nous allons voir un peu les informations complémentaires concernant les finances. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, il y a un nouveau départ. Il y a des nouveautés pour vous. C'est votre mois, profitez-en. Vous avez la belle étoile sur votre tête. C'est fini les problèmes. Vous déposez le fardeau. Ça y est, la croix, elle est amenée à bon port. Vous la déposez avec grâce et humilité. Vous avez franchi un cap. Et quel cap? Oui, il fallait discuter, même si c'est malaisant, même si c'est un peu énervant, stressant, mais il faut régler ce problème et c'est par la communication, mes amis. Et c'est parfait. En dos de deck, nous avons l'amour de soi, l'amour de nos valeurs, l'amour de votre famille, de votre couple, de votre union, de la vie.
Hein, il y a l'harmonie, il y a des documents à mettre en place, à éclaircir, à valider, à légaliser pour obtenir ce foyer plein de lumière, de chaleur, d'harmonie, de beauté avec le pan magnifique et reprendre le pouvoir de soi, l'autorité. Parfait. Nous allons voir au niveau sentimental. Je vais vous tirer quelques cartes pour le sentimental pour voir, parce que nouvel amour, ça me titille. Je demande quelques cartes pour le sentimental pour nos amis. Merci. Oula, bah ça veut parler. Waouh! La relation magnétique. Waouh, c'est une âme sœur, ça. Oh là là, attraction, relation envoûtante, irrésistibilité. Waouh! On peut plus se passer l'un de l'autre. Hein. On est trop loin, il faut qu'on se rapproche. C'est ce que je reçois. Même si la carte ne le dit pas, mais c'est ce que je reçois, je vous l'envoie. Donc, se sentir attirant. Vous allez, vous. C'est ce que je disais, la beauté. Hein? Peut-être avoir un uniforme. Hein? Un uniforme qui vous met en valeur. Peut-être que vous allez mettre en place une nouvelle coupe de cheveux, une couleur. Peut-être que vous allez vous offrir un moment de détente chez l'esthéticienne ou au spa pour être au mieux de votre forme, pour être encore plus jolie, pour mettre en avant votre beauté intérieure. Waouh, et regardez. Mettez-vous sur votre 31. Hein, permettez-vous de briller. Mettez tout en œuvre pour briller, pour vous sentir vraiment à l'aise avec vous-même, pour avoir encore plus confiance en vous. Habillez-vous de façon à ce que vous vous sentez bien dans votre corps. Il y a des choses à mettre en place vous concernant, d'où cette beauté. Et là, vous allez voir, c'est la clé du destin. Donc, c'est dévoué. Allez, regardez, destinée, bonne étoile, chance. Waouh! Le masculin. On vous dit pour vous, monsieur, ne doutez pas de votre beauté. Mettez vos talents hein, à embellir ce que vous jugez qui a besoin d'être embelli. Ne doutez pas de votre beauté, intérieure comme extérieure. Hein, on est beaucoup plus intransigeant envers nous-mêmes qu'envers les autres. Donc, apportez-vous de la douceur, de la compassion, et puis faites un clin d'œil à votre miroir. Et embrassez-vous. Allez, on termine avec l'oracle des anges de Dorine Virtue, le message qu'on a à vous transmettre. C'est important, hein, c'est l'univers. Vous êtes entouré par l'univers. Allez, je demande à l'univers pour nos amis Sagittaires, quel message. Regardez comment ça vole. Il y a plein de choses à vous dire. Ne soyez pas trop dans votre mental, ça évite la connexion directe avec le monde invisible. Et je demande une dernière carte. Ok, je la prends. Waouh! Demandez, je vous l'ai dit. Demandez, vous aurez. L'univers est avec vous, profitez-en. Profitez-en, mes amis. 12-12-2022 est un portail énergétique. Je vous dis ça, je vous dis rien. Faites des demandes. Vraiment. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Go, go, go! Ah là là. Donc la première, c'était celle-là. Écoutez. Alors déjà, on écoute. Oui, n'oubliez pas, je vous l'ai dit, vous êtes connectés. Je vous ai dit précédemment, ne restez pas trop dans votre mental parce que ça perturbe la connexion, c'est parasitaire. Donc permettez-vous de vous évader, d'accueillir
cette connexion avec calme, hein, dans un environnement calme, dans un... Oui, et d'être au calme surtout, pour pouvoir réceptionner message de l'univers. Donc, on vous dit, tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez et silence. Ensuite, relation, nous y sommes. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Ayez confiance. Ayez confiance. Ne partez pas dans des détails inutiles. Vraiment. Cupidon, voyons, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Mes amis, Cupidon est là. Depuis quand même pas mal de temps, mais là, vous allez avoir une révélation, vous allez avoir une prise de conscience et comme une sensation de vivre vraiment dans l'amour véritable. Donc, profitez-en. Écoutez, soyez dans le calme, soyez réceptifs, je vous l'ai dit dès le départ, ne sortez pas que l'antenne, permettez-vous de sortir votre parabole. Mes amis, ayez confiance en ce que vous recevez. Ben écoutez mes amis, moi je vous fais des gros bisous, ça a été toujours un honneur et un privilège de faire ces différents tirages pour vous éclairer, vous amener vers ce sur quoi vous désirez, hein, avec un peu plus de tranquillité d'esprit, de sagesse et de vision, on va dire, très 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 lointaine. Hein. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très 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 bientôt. Au revoir mes amis.